Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de prévention des enlèvements d'enfants. Et pour souligner un peu cette journée, on a pensé inviter Pina Arcamon, la directrice générale, vous la connaissez bien, du réseau Enfants Retour Québec. Bonjour, Mme Arcamon. Bonjour. Alors, des journées comme ça, aujourd'hui, une journée mondiale, tout comme des campagnes de prévention, de sensibilisation, c'est encore très, très utile aujourd'hui, en 2019? Je vous dirais même encore plus, on ne fera jamais assez de prévention, on ne fera jamais assez de campagnes de sensibilisation pour prévenir les disparitions d'enfants. Je vais vous mettre en contexte, en 2018, selon la GRC pour le Québec, les corps de police ont enregistré 5 925 signalements de disparition d'enfants. 6 000, exactement. Donc, c'était une baisse comparée à l'année 2017. Donc, c'est encourageant de voir que les chiffres ont baissé un peu, mais il demeure quand même que tout près de 6 000 jeunes ont été signalés comme étant portés disparus. Et on convient que c'est le pire cauchemar pour une famille et des jeunes dont leur vie pourrait être compromise. Est-ce qu'on a des chiffres pour cette année? Non, pas encore. On va faire le bilan à la fin, j'imagine. Exactement. Bon. Donc, près de 6 000 enfants qui sont portés disparus. Pour la plupart, ce sont des fugues. Exactement. Jusqu'à 90 de ces signalements représentent des jeunes en fugue. Et au niveau de l'enlèvement la plus courante, c'est un enlèvement qui est commis par un membre de la famille. Donc, ce qu'on appelle l'enlèvement parental. À chaque année, il y a peut-être une centaine de dossiers à travers le Canada, dont 30-40 qui proviennent ici du Québec. Et heureusement que l'enlèvement criminel demeure un phénomène rare, mais par contre, le danger est toujours là. On l'a vécu le 31 juillet en 2007, lorsque Cédric Provencher a été enlevé. Et je pense que cette journée lui est dédiée. Ça nous rappelle que les enfants sont vulnérables, que même si c'est un événement qui est extrêmement rare, il y a un vrai danger pour nos jeunes. Donc, on doit vraiment les outiller à l'année longue, année après année, à reconnaître des situations à risque, surtout de les éviter et de se confier à des personnes en qui ils ont confiance. Bon, vous avez parlé de Cédric Provencher. Il y a plusieurs cas qui ne sont pas résolus. Les policiers qui gardent, bien sûr, ces dossiers ouverts. On sait, vu que vous étiez sur ce plateau là, au mois de mai, on parlait de tous les efforts qui étaient faits dans le cadre du mois de mai. Il y avait un partenariat également que vous aviez signé qui vous permettait, en fait, de mettre, on pourrait dire en lumière, en tout cas, de montrer des cas qui sont toujours non résolus. Est-ce que ça vous a permis, ça, d'avoir davantage d'informations? Est-ce qu'il y a des nouvelles informations qui sont bien sûr, quelques dossiers, je vous dirais que oui. Ça garde espoir pour les familles aussi. On leur rappelle que leur enfant n'est pas oublié, mais nous avons eu des signalements que nous avons transmis au corps de police pour que cette information puisse être validée. Alors, ces campagnes ou ces partenariats nous permettent vraiment de donner une belle visibilité aux enfants qui manquent à l'appel. Et je vais vous dire que ces campagnes nous permettent de retrouver ces enfants aujourd'hui. Et on passe aussi par les réseaux sociaux qui nous aident vraiment à circuler les informations, apporter une aide immédiate à la famille, mais de rejoindre le jeune avec un message d'espoir aussi et de venir en aide le plus rapidement possible. Donc, une occasion de rappeler ces cas de jeunes enfants, donc de jeunes disparus, non résolus, mais également de prévenir d'autres enlèvements ou disparitions. Rapidement, en quelques secondes, l'application que vous avez mis en place là, il y a un certain temps, Signal, c'est ça? C'est Signal. On peut la télécharger directement à partir du site web du Réseau Enfants Retour. Elle est disponible en anglais et en français. Et une famille peut inscrire jusqu'à 5 enfants sur cette application. Donc, on a toutes les informations. Donc, photos, toutes les informations description, de l'enfant. En cas de disparition, on agit rapidement. Exactement. Donc, vous l'avez à la portée de la main. C'est la période des vacances. Tout le monde traîne son téléphone cellulaire. Donc, emmenez-le. Assurez-vous d'avoir cette information à date. Et ça pourrait vraiment faire la différence entre retrouver un enfant rapidement et une recherche qui pourrait se prolonger, malheureusement. Parce qu'on sait qu'en cas de disparition, chaque minute, chaque heure compte vraiment. Pina Arcamon, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.